Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous annoncer qu'à partir de mardi prochain, je vous propose ici sur cette chaîne une série de podcasts qui s'intitule Les Amours HP. Alors c'est une série de 3 épisodes pour le moment. Je voulais d'abord savoir si le format allait vous plaire et si vous allez souhaiter que je continue ou pas. Du coup, je vous propose 3 épisodes pour commencer, dans lesquels je vous invite à un voyage un peu plus ludique et assez différent de ce que je propose d'habitude sur cette chaîne, dans l'univers amoureux des hypersensibles ou des hauts potentiels, des neuroatypiques, bref, tous ces noms-là. Alors vous le savez, je développe ce sujet un peu en toile de fond sur cette chaîne. Je fais un vrai lien entre le mythe flamme jumelle, qui, je le rappelle, est une dynamique relationnelle entre 2 archétypes comportementaux, psychiques, cognitifs, avec une forte symbolique spirituelle, beaucoup de croyances, des ressentis. C'est un véritable chemin de foi aussi, chemin intérieur. Donc je fais un profil entre cette organisation-là, ce mythe flamme jumelle, et le profil HP. Puisque fondamentalement, les structures internes dont je viens de parler et qu'on octroie au FJ sont celles des profils dits HP, haut potentiel, atypiques, etc. Et du coup, la dynamique FJ, à mon sens, est très clairement un nom générique qu'on va donner aux amours HP. Mais comme flamme jumelle, c'est vraiment malheureusement depuis un petit bout de temps beaucoup trop récupéré par le courant New Age, qui à mon sens, vous le savez, est quand même très dangereux, peu documenté, surtout sur la question des états de conscience où on part quand même dans des choses assez délirantes alors qu'on peut vraiment y apporter de la connaissance, on peut vraiment apporter de la rationalisation sans enlever de la magie aux choses. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour des flammes jumelles qui aujourd'hui frôlent quand même pas mal le charlatanisme, donc je préfère, moi, vous le savez, resserrer mon propos et adopter sur ce sujet-là un regard plus sociologique sur ce phénomène, plus ethnologique même historique, parce que maintenant on peut voir comment il évolue, ce mythe-là, c'est assez intéressant, et voir comment il est vécu. Et vous le savez, donc à travers les consultations, pour ceux qui me consultent, ceux qui me connaissent, je propose aussi un regard stratégique, comment on fait, comment on avance là-dedans. Du coup, voilà, moi je préfère aborder ça en y apportant de la connaissance. Et du coup, dans cette série de podcasts, je vais vraiment vous proposer non pas de parler des flammes jumelles, mais de parler des amours au potentiel, des amours HP. Et du coup, je vous propose, comme je vous le disais, d'abord 3 épisodes pour tester, pour voir si vous aimez ce format-là. Dans ce premier épisode, je vais d'abord poser les jalons de l'hypothèse HP et du comportement amoureux des HP. Et puis dans les 2 épisodes suivants, je vous proposerai une petite fiction, d'abord une petite mise en scène d'une situation HP, alors une à 2 et une individuelle pour démarrer, puis je continuerai évidemment plus tard si ça vous plaît. Et après que vous ayez entendu ces petites situations-là, ce petit théâtre en gros, je viendrai expliquer ce qui se passe de manière un peu plus pédagogique, un peu plus approfondie. Ce sera donc un format un peu plus ludique et un peu plus créatif que ce que je vous propose d'habitude. J'en ai d'autres en écriture et je le rappelle, si ça vous plaît, moi je serais très heureuse de continuer ça à la rentrée. Donc j'en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir cette série-là. Donc moi je vous retrouve mardi pour le premier épisode des Amours HP. J'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt.